Bonjour, voici la 7e partie de ma réflexion sur homme, créature et créateur. La suite d'un cours que j'ai pris avec Rosaire Bellemare à l'Université Saint-Paul. Une section où j'essaie d'expliquer la grande question créateur de rapport humain, donc personne à personne et la société. Ce sera donc la dernière section et à la fin, j'irai faire une petite conclusion pour rassembler toutes ces idées-là. D'abord, Dieu crée Adam et Ève. On voit cela, bien sûr, dans la Genèse 1. On cherche des prescriptions posées par Dieu. Qu'est-ce qui m'est demandé? Est-ce que Dieu crée des hommes capables de capacités naturelles? Ou on crée ces rapports d'après les conditions objectives qui prévalent autour de nous? Donc, différence des sexes qui permet la filiation. Et ça pourrait continuer. Ce sont deux personnes en recherche. Une croissance personnelle qui rencontre l'autre. Dieu a créé un monde en devenir, ça on l'a déjà mentionné. Alors, l'homme a à faire devenir le monde pour qu'il devienne plus habitable. Pour cela, j'ai à conquérir ma liberté intérieure comme homme ou femme pour devenir un être personnel. On utilise les libertés extérieures pour y arriver. La liberté religieuse, liberté de parole, action sont inséparables. Je crois pour tous qu'il faut avoir libre accès à la pensée, apprendre à résister à toute propagande, apprendre à résister à tout enseignement qui serait imposé. Ce qui relève d'un grand défi, là, savoir apprendre des autres. Oh là là, c'est pas évident. Ne pas être une éponge et tout absorber dans ce monde-ci. Libre de dire ce que l'on pense en vue du bien de tous. Libre de dire ce qu'on ressent. Comme les marginaux, ont le droit de dire leur souffrance. Ils ont souvent que le cri pour s'exprimer. Je dois aussi être capable de m'autocritiquer. D'où vient ma parole? Qu'est-ce qui la nourrit? Est-ce qu'on se sert de la liberté de parole pour maintenir un système autoritaire ou pour tout défaire? C'est quoi le rôle de l'homme ou de la femme face à la société? On sait que pour assurer aux hommes une existence vraiment personnelle, pour être une personne, il faut être libre. Et la foi est libre. Dans cette société,
Qu'est-ce qu'un vrai progrès humain? Et ça comporte quoi? Vraiment, est-ce que le chrétien peut vivre sa foi en Dieu, créateur, sans qu'il s'occupe de ses problèmes? Problèmes de société. Pourquoi devons-nous respecter le monde physique? Pourquoi doit-on respecter la volonté du Créateur, Dieu? Vraiment, le chrétien ne peut pas être indifférent. Le pape Paul VI disait que l'homme doit orienter son savoir pour le développement de tous les hommes. Un développement harmonieux. Et c'est dans le bien de l'humain que l'on lit, oh oui, que l'on lit la volonté de Dieu. Il n'est pas descendu du ciel, là. Et voilà les grandes lignes de ma présentation. Homme, créature et créateur. Il y a tant de choses à dire. Je crois que l'essentiel a été dit. Beaucoup et beaucoup de matière, de sujets, d'idées ont été soulignées dans ces 7 petites clips vidéo. Rien n'est parfait, hein? Dans ma présentation, rien. Je crois, du moins, qu'il y a eu une grande logique dans les idées qui nous ont peut-être permis de saisir que notre Créateur là, nous a créés à son image. C'est beau, hein? C'est grand. C'est aussi très, très mystérieux. On peut comprendre maintenant pourquoi on n'a pas le droit de traiter l'autre comme un objet. Chaque personne est une histoire sacrée. Je crois que, après avoir visionné ces 7 clips vidéo, que vous pouvez répondre aux questions que je vais nommer. Il y en a 5. Je vous les nomme. Et puis, c'est une façon aussi d'avoir un bon résumé de tout ce qui a été mis sur table comme idée. Il y en a d'autres, mais ça en est. Mais vous allez voir que ça résume bien. D'abord, comment il faut considérer l'univers et l'homme pour se faire une conception juste de la création. Comment il faut considérer l'univers et l'homme pour se faire une conception juste de la création. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, le Créateur est Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour la création du monde? Son impact sur la création. Y en a-t-il un? Donc, dans le Nouveau Testament, le Créateur est Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour la création du monde? Son impact sur la création. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on veut dire en parlant de l'homme créé pour un être de foi? Qu'est-ce qu'on veut dire en parlant de l'homme créé pour un être de foi?
Et quatrièmement, dire que l'homme est créateur ne contredit pas l'affirmation que l'homme est créature. Donc, dire que l'homme est créateur ne contredit pas l'affirmation que l'homme est créature. Et 5, est-ce qu'il y a une importance de choisir entre Dieu créateur crée les rapports entre humains ou Dieu crée des humains capables d'établir des rapports mutuels? Est-ce qu'il y a une importance de choisir entre Dieu créateur crée les rapports entre les humains ou Dieu est des humains capables d'établir des rapports mutuels? Je pense que ça résume un peu le contexte. C'est sûr qu'il y a tellement de matière, mais ça me donne un petit peu une façon de penser aussi qui n'est pas débranchée de la chrétienté en passant. J'en profite pour remercier publiquement ce grand maître que j'ai connu, le père Rosaire Bénard. Il a eu une très très grande influence sur moi dans la façon que j'ai cherché Dieu. Cet homme, ce grand intellectuel, savait mettre en pratique ce qu'il disait. Je peux dire la grandeur de cet homme, car j'ai vu de mes yeux son regard qui manifestait une grande paix. Il a cherché Dieu toute sa vie. Il l'a trouvé, hein? Et il l'a dit haut et fort. Merci Rosaire, toi qui es avec notre Père. J'espère que tu as eu t'as grandi dans ta tête, dans ton cœur. N'oublie pas qu'il faut brancher son savoir avec son cœur et que oui, notre foi doit se questionner, mais pas n'importe comment. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter. J'ai fait mon possible d'être le plus simple que possible. C'est assez philosophique, mais j'ai été le plus simple possible. Parler de Dieu, ce n'est pas évident, car Dieu est bien dans chacune de nos propres expériences humaines. Et oui, je crois qu'on peut affirmer que nous sommes des êtres créés et créateurs.